aujourd'hui, on va voir la face de l'aigle. Donc, dans Ézéchiel chapitre 1, verset 10, nous comprenons que Foursquare vient d'Ézéchiel chapitre 1, verset 10. D'où vient Foursquare? 10 par la personne va lire Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 10. Et c'est surtout le verset 10 où on nous présente dans cette vision que le prophète Ézéchiel a eu. Il a eu cette tête, d'accord? Ces êtres qui avaient 4 faces. Et dans ces 4 faces, la femme de Dieu a eu la grâce que Dieu s'est révélé à elle comme étant Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, qui bâtit du Saint-Esprit et qui revient bientôt. Alléluia. Amen. Yes. Même si le bientôt là devient un sujet de prédication pour les païens, pour dire aux chrétiens, mais vous l'avez dit bientôt, ça fait 20 ans, il ne revient pas. La Bible dit que non, un jour c'est Dieu, c'est 1000 ans chez nous les hommes. Amen. Donc quand c'est Dieu, c'est un jour, nous ça fait 1000 ans. Donc Dieu, il faut dire aux hommes, non, calme-toi, pas de pressé. Amen. Yes. Donc aujourd'hui on va parler de la face de l'aigle, le temps assez avancé. La Bible dit, dis-moi, la sœur aimée, elle vit Jésus. On est ici, d'accord? Là on va commenter cette partie du logo. Elle vit Jésus dans ce logo, bien dans cette face de l'aigle. Et la face de l'aigle, c'est la face de l'arrière. Donc par l'avant, c'est la face de l'homme. Et l'arrière, c'est la face de l'aigle. Donc surveillez nos arrières. Amen. Donc elle vit Jésus le roi qui revient bientôt régner en puissance et victoire pour l'église. Donc l'évangile Foursquare est un évangile qui prépare les chrétiens, qui avertit les chrétiens en disant écoutez, Jésus revient. Préparez-vous. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8, l'apôtre Paul écrit à son fils, il dit pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Paul était un chrétien. Alléluia. Yes. Il dit, voici pour moi le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Donc ici, nous voulons faire remarquer aux chrétiens en leur disant que la marche chrétienne est un combat. Non, ça doit être clair. Que c'est un combat, on est en guerre. Pour être chrétien, ce n'est pas que non, c'est ok, c'est cool, tu vis bien, tu es en paix avec tout le monde. Non, non, c'est pas vrai. La marche chrétienne, c'est un combat. C'est une guerre dans laquelle on s'engage. C'est très important de le comprendre. Et il dit quoi? C'est un rude combat qui consiste, et ce combat-là consiste à faire quoi? Ça consiste à garder la foi. En quoi consiste mon combat? Mon combat consiste à garder la foi. Mon combat ne consiste pas à me battre pour construire une maison. Ça ne consiste pas à me battre. Il faut que je me batte. Parce qu'il faut jouer le visa pour les États-Unis. Oh! Je le dis parce qu'aujourd'hui, les gens, leur foi, c'est pour aller aux États-Unis. Leur foi, c'est pour construire une maison. Mais l'apôtre Paul dit, mon combat, c'est de garder la foi. Garder la foi. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. C'est tellement difficile que certains vont abandonner la foi. Donc vous voyez que la difficulté de la vie vise quoi dans notre vie? Quelle est la cible de l'oppression du monde? L'oppression du diable vise quoi? Notre foi. Amen. Donc dans la partie de Jésus qui revient, c'est pour inviter les chrétiens à se battre, à garder leur foi en Saint Jésus. Parce qu'il faut bien préciser de quelle foi il est question. Parce que pour sortir en vampire, il faut avoir la foi. Est-ce que vous savez ça? Oui, pour entrer en transe dans un temple de Bandja, de Bouti, tu manges Boga. Après, tu rentres en transe. C'est la foi. Mais il faut avoir la foi, non? Pour entrer en transe dans les Boga. Mais quand tu donnes le djembé, tu donnes le djembé. Après, il peut se partir là. C'est plus elle-même. C'est maintenant l'esprit de son avec la mère qui en est maintenant. C'est la foi.
foi. Mais je ne parle pas de cette foi. Je parle de la foi que Dieu a pris la forme d'un être humain. Il est venu sur la terre. Il est sorti du ventre d'une vierge. Il a été humilié. On l'a sacrifié. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Gardez la foi en ça. Parce que vous verrez que toutes les religions sont d'accord avec nous, sauf cette partie. La partie où Dieu s'appelle Jésus. Où Dieu a été accouché par une femme, soi-disant vierge. Où Dieu a été crucifié sur un bois. Cette partie-là, toutes les religions sont d'accord avec nous, sauf cette partie. Donc la vérité est que ce que le monde attaque dans notre vie, c'est cette partie. Yeah. Et c'est dit souvent à dire aux gens qu'on a écouté. Cette partie s'appelle Jésus. Et c'est Jésus qui a laissé l'église. Donc, aujourd'hui, le monde s'attaque contre l'église. S'attaque à l'église, n'est-ce pas? En réalité, quand le monde s'attaque à l'église, oh les faux pasteurs, oh les faux prophètes, sortez les églises. Écoutez, soyez intelligents. Les gens ne s'attaquent pas tant aux pasteurs. Les gens s'attaquent à votre salut. Parce que notre foi, on ne peut pas la dissocier de l'église. Parce que l'auteur de l'église, c'est Jésus. Je bâtirai mon église. Mon église, c'est Jésus qui a commencé à faire de l'église. Donc, dès qu'on te dissocie de l'église, oh non, tu utilises les pasteurs là, j'ai venu à la maison, j'ai mon Dieu à la maison. C'est pas ton Dieu, c'est le Dieu de tes ancêtres. Et ton ancêtre était très pauvre, très vilain, très sale. C'était un villageois, il ne connaît pas l'avion, lui il connaît mal tuer les hirondelles. Oh non, c'est pas possible ça. Oh non! Un ancêtre qui n'a connu que chasser les gazelles. Parce que quand on dit les ancêtres, écoutez, les ancêtres ne sont pas des êtres bizarres qui existent. Toi, demain, tu seras l'ancêtre de quelqu'un. Oui! Les ancêtres, c'était des gens qui marchaient avec des caleçons comme ça. Ils avaient des saguets. Et ils allaient poursuivre les pitons dans les eaux. Après, il était l'ancêtre. Oh non! Oh. C'est quoi? Et on dit aux gens, on veut éveiller nos consciences pour revenir à mon ancêtre. Mon ancêtre était un villageois. Mon ancêtre était très pauvre. Donc on veut te renvoyer dans la pauvreté. On veut te ramener dans la pauvreté. Parce que mon ancêtre, c'est pas mon ancêtre qui a créé la lumière. C'est pas mon ancêtre qui a créé le ventilateur. C'est pas mon ancêtre qui a créé la voiture. Ce n'est pas mon ancêtre qui a créé le micro. Il savait seulement sortir en empire et puis faire des choses comme ça. Ça c'est la vérité, les amis. Alléluia. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Et j'ai dit aux gens, attention. Attention avant de pouvoir acclamer n'importe qui. Soyez intelligents et voyez loin. La personne s'attaque à votre foi directement. Directement s'attaque à ta foi. Donc, faut croire aux chrétiens, attention, nous sommes en combat. Et notre combat consiste à garder notre foi. Nous disons aux chrétiens qu'il n'est pas possible d'attendre Jésus en dormant sur un canapé en zappant la télé toute la journée. C'est pas possible d'être un chrétien toute ta journée. Tu es devant. Moi, j'ai un canal dans ma maison. Tu comprends les novelas. Comment toi, tu es un chrétien et tu même chantes de l'église, tu es intercesseuse. Hein, c'est toi qui t'as qui le bras de les pasteurs. Mais toute la journée, tu es devant novelas. Aujourd'hui, là, c'est WhatsApp, TikTok. Tu te réveilles le matin, ton quiet time, c'est ton temps de recueillement, c'est TikTok. Temps de recueillement des chrétiens d'aujourd'hui, c'est TikTok. Tu la pam, tu commences 7h, cloc, 12h, cloc, 15h, cloc après. Ah, oh, aujourd'hui, ce matin. Oh, maintenant, tu te laves et puis tu te brosses les dents, tu viens à l'église et tu suis les spirituels, genre, il n'y a rien, tu es vide. Tu fais genre, on dirait qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien. À cette allure, ce n'est pas possible d'attendre Christ comme ça. La Bible nous présente, il y a 10 femmes. Il y avait parmi les 10 femmes, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient insensés. La Bible était folle. On a des chrétiens qui sont faux. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, il y a ce qu'on appelle un homme intérieur. Celui qui est l'enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. À l'intérieur de toi, il y a un être qui a besoin de grandir. Il a besoin
besoin d'être nourri par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. On vous dit ça qu'il faut le nourrir, sinon tu vas le tuer. Alléluia. C'est pourquoi l'église de notre époque est une église faible. Faible. Moindre chose, les gens sont emballés. Moindre chose, les gens sont emportés. Parce que les gens ne travaillent pour développer l'homme intérieur. Le vrai nous. C'est lui qui est enfant de Dieu. Parce que le vrai quoi, ce n'est pas le visage qu'on voit. Le visage qu'on voit là demain, je te promets que demain, surtout les sœurs qui aiment souvent aller sur TikTok, et ils font des pauses. Moi je me demande, quand je vois une sœur chrétienne, souvent je rentre dans les statuts de certaines sœurs chrétiennes. Quand je vois une sœur chrétienne, elle est là. Attends, tu fais pourquoi? Pourquoi tu fais les lèvres comme ça là? Et puis tu envoies ça dans le monde. Ce n'est pas la bordellerie du village. Mais pourquoi tu fais les lèvres comme ça là et puis tu envoies ça sur le truc? Hein? Bordellerie, non, je ne comprends pas. Non, en fait, je comprends, hein. Je ne veux pas la chair, mais je me demande pourquoi. En fait, souvent, je me demande pourquoi il fait ça. Vous voyez un peu, non? Mais je ne vais pas trop me juger et tout le reste. Sinon, les chrétiens vont te dire que non, tu juges pourquoi. Mais pourquoi tu fais comme ça? C'est pourquoi? C'est quoi le truc? C'est quel évangile? C'est quelle évangélisation que tu fais comme ça? Non. Et dimanche, tu vois, ces chrétiens, tu le vois là. On est en guerre. Yes. On est en guerre. L'évangile Foursquare, on dit Jésus revient. Ça veut dire qu'on doit être prêt. On a eu la grâce de recevoir le salut gratuitement. Ça veut dire qu'on t'a donné le visa pour aller aux États-Unis. Hein? Est-ce que tu vas t'embrouiller, te balader encore, ou bien le laisser traîner n'importe où? Qui va aller aux États-Unis ici? Personne. Toi, tu n'es pas la même année, tu ne connais pas. Même tout, tu ne connais pas tout. Donc, moi, un de mes rêves, c'est de monter dans un grand avion. Les plus grosses familles, je monte les petits avions. Je vais monter dans un grand avion. Comme ma femme était montée déjà. Vous savez, il faut voyager. L'une des façons de grandir, de grossir ta sagesse, c'est le voyage. La Bible dit quoi? Dans le proverbe, bien Ecclésiaste, c'est plus trop, que la sagesse parle aux portes des villes. Donc à chaque fois que tu franchis une ville, tu acquiers de la sagesse. C'est pourquoi il faut aimer les voyages. Il ne faut pas trop rester là, alimenter les gars. Si tu as trop fait, tu as beaucoup fait, c'est mollo. Il faut quand sort un week-end comme ça, là, même pas en tout. Et puis tu prends moins 10 000 en tout, tu marches un peu dans la vie, tu regardes, après tu reviens. Ça t'augmente ta sagesse. Et la sagesse, la définition de la sagesse, c'est comment marcher dans la vie. Comment se comporter dans la vie. Alright. Donc, l'attente de Christ, par Jésus qui revient, nous disons aux chrétiens que ce n'est pas possible de passer ton temps à manger et tu espères que tu seras de ceux-là qui vont recevoir, être au rendez-vous quand Christ va revenir. La Bible est claire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais. Même quand l'église dit jeûnons ensemble, il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais. Comment tu vis une vie chrétienne sans jeûner? Dis sœurs, là le pasteur il touche. Là c'est toi le pasteur qui touche. Vous regardez une sœur en général, c'est les sœurs qui ne vont pas trop jeûner. Dis sœurs, là le pasteur vient de toucher. Écoutez, c'est pas possible d'être spirituel sans jeûner. Je vous dis la vérité. C'est pas possible. C'est très important d'avoir un programme de jeûne personnel. Quand l'église fait, tu fais aussi. Mais toi-même, dans la semaine, tu as au moins un temps de jeûne. Même si c'est un jour, jeûne, c'est très important. Ça alerte, ça amène ton esprit à être concentré sur les choses de Dieu. Tu es concentré. Parce que quand tu as faim, tu deviens très concentré. N'est-ce pas non? Quand tu as faim, tu ne coupes pas trop, tu n'aimes plus trop les jeux.
Tu veux te concentrer, tu es un peu comme nerveux. Yeah. Pour le jeûne, c'est très important. Alléluia. Amen. Yes. Quand tu mens, tu vas passer pendant la vie, c'est bonbon. Il faut que ta chair souffre un peu lorsque tu as pris de nourriture. Yes. On n'attend pas Christ en vivant normalement. Avoir une vie normale, tu ne peux pas attendre Christ en ayant une vie normale. C'est quoi une vie normale? Un bon dimanche, on va à la plage en famille. Le samedi, on va au restaurant. Est-ce que vous voyez un peu, non? En semaine, une réunion de famille. On appelle tout le monde, voilà, les enfants de l'association des enfants de tel village, tu es là-bas. Réunion de famille, tu es là-bas. Et puis, ça c'est une vie normale. Alléluia. Amen. Ça c'est quoi? Une vie normale. Mon épouse et moi, on est tombés d'accord, on s'est dit que non, vraiment, nous, on n'a pas de vie normale. Alléluia. Amen. Yes. Pourquoi on n'a pas nos chrétiens dans les formations? Parce que nos chrétiens vivent une vie normale. Là, on dit par exemple, il y a l'école de dimanche, il y a l'école de louange chaque dimanche. Quand tu dis ça, le chrétien sait que chaque dimanche, soit il est à la plage avec ses amis, soit c'est le moment où elle se fait tresser, elle fait sa manicure. Hein? Je vous dis, quand tu vas mourir, les asticots vont sortir des cheveux comme ça là. Et les têtes doigts, les asticots. Yeah. Ça va sortir, ton corps va pourrir. Ça va pourrir. Et c'est ton esprit qui va vivre éternellement, mais tu négliges ce qui va vivre éternellement et tu investis tout ton argent dans ton corps. Les asticots vont sortir de tes lèvres. Petit public sur TikTok, là, les asticots vont sortir de là. Alléluia! Amen. Oui. Hein? Il faut investir sur ton esprit. Amen. C'est ton esprit qui va vivre éternellement. De temps en temps, si quelqu'un s'est fait coiffer, hein, avec des favoris, comme mon frère a fait, comme moi. Mais pas trop. Au point où tu ne peux pas venir nourrir ton esprit parce que tu devais passer 2 heures dans un salon de coiffure. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas attendre le Christ avec une vie, en vivant une vie normale. Dis à ton voisin, on ne peut pas attendre Jésus en vivant une vie normale. Alléluia. Amen. Jésus revient chercher les combattants. Des gens qui auront combattu, non seulement ils ont combattu, mais ils ont gardé la foi. Amen. Ce sont ceux-là qui viennent rechercher. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce sont ceux-là qui l'appellent une église.